Bonsoir, au sommaire, la construction d'un nouveau lotissement au centre-ville, une remise de prix au collège, un petit tour dans un élevage de taureaux. Mais pour commencer, nous ne savons pas quand une habitude devient une coutume, quand une coutume devient une tradition, mais en tout état de cause, samedi dernier, Monsieur le maire recevait les nouveaux arrivants dans la commune. Bien, mesdames, messieurs les élus que j'ai à mes côtés, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à vous recevoir aujourd'hui dans cette salle de la Rotonde. Je tiens également à vous remercier pour avoir répondu à mon invitation à celle du conseil municipal. Bien, mesdames, messieurs, vous avez fait le choix de Agenmont. Je ne peux que m'en réjouir. Je pense sincèrement que vous avez fait le bon choix. Les motivations ne sont certainement pas les mêmes pour tout le monde et les raisons de votre installation dans notre commune divergent en fonction de vos situations. Pourtant, que vous soyez arrivé en famille, en couple, un jeune retraité ou seul, il y a forcément des dénominateurs communs qui vous ont fait choisir Agenmont plutôt qu'une autre ville. Cela veut dire en effet qu'Agenmont est de plus en plus attractif. Cela signifie que notre commune a des atouts pour séduire et qu'elle a su vous plaire. Tout au long de son discours, Monsieur le maire a évoqué les différents attraits de la ville. Le fleurissement, la propreté et l'embellissement qui lui ont valu le label 4 fleurs, récompense renouvelée pour la 3e fois. Les équipements, la cité verte, le centre aquatique, le complexe sportif couvert dédié à la pratique du tennis, le village des jeunes et de la petite enfance. Agenmont compte aussi de nombreuses associations très actives, sportives, culturelles et caritatives. Monsieur le maire a ensuite évoqué le dynamisme économique. Après toutes les difficultés qu'a connues l'industrie de l'ameublement, les choses s'améliorent et 300 emplois ont été créés. L'action sociale et la solidarité sont importantes, de nombreuses allocations sont attribuées. Et enfin, comment ne pas évoquer le centre culturel intercommunal, regroupant la médiathèque, l'école de musique et l'atelier multimédia informatique, et la maison de santé intercommunale. Un guide de présentation de la commune ainsi qu'une clé USB qui reprend les différents labels et distinctions ont été remis aux nouveaux arrivants. La petite cérémonie s'est achevée autour du verre de l'amitié. Mardi, les élèves de 3e et de 5e se voyaient récompensés de leur travail scolaire, périscolaire et citoyen. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour célébrer ce moment citoyen. Alors nous nous réunissons aujourd'hui pour mettre en valeur le travail de nos élèves, autant les élèves, un certain nombre d'élèves de 3e que certains élèves de 5e dont nous parlerons un petit peu plus tard. Alors tout d'abord, un groupe de 19 élèves de 3e ont été volontaires et entraînés par leur professeur d'histoire géo, Monsieur Bouet. Ils se sont inscrits au concours national de la résistance et de la déportation. Ils se sont investis pour produire un texte dont le sujet était la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. De temps en temps, on sort une exposition comme celle-là, qui était sur la ligne démarcation, parce qu'Agenmont avait la particularité, d'abord, premièrement, en 1939, d'accueillir les Alsaciens, des villages alsaciens, qu'on a accueillis. Après, la ligne de démarcation passe par Agenmont. Et ça a créé des sujets, des problèmes. Et la trace principale qu'on a pu avoir, c'est Joseph Geoffroy qui a écrit Le sac de billes, où il raconte son passage à Agenmont. Les mentions très bien ou bien. Donc nous allons les appeler. Donc la plupart des parents qui sont ici ce soir, cet après-midi, sont ici pour leurs enfants, les élèves de 5e 2. Je vais vous dire quelques mots sur le prix de l'éducation citoyenne. Il est le fruit d'un partenariat
entre la direction académique de Mont-de-Marsan et l'Ordre national du mérite, ici représenté par Monsieur Oursiangou, son président, et Monsieur De Montaigne, vice-président. Ce prix a pour objectif de récompenser des élèves qui se sont distingués dans leur comportement au quotidien, qui ont réalisé des actions relevant du champ de la citoyenneté au sein de leur classe ou au sein de l'établissement. Les élèves de la classe de 5e 2 sont aujourd'hui, grâce à leur professeur que vous avez vu juste avant pour la photo, c'est-à-dire Madame Chemin, professeure de lettres et aussi professeure principale, Madame Doba, professeure documentaliste, et Madame Rickman, professeure d'art plastique. Les élèves sont intervenus, ces élèves, par petits groupes, sont intervenus dans les classes de 6e pour sensibiliser leurs camarades, avec pour support un clip vidéo. Le débat s'est instauré autour du thème du harcèlement. Alors vous avez choisi, comme l'a dit Madame la Proviseure adjointe, principale adjointe, ce policier, de sensibiliser vos camarades sur le problème du harcèlement sous toutes ses formes. J'ai vu le petit clip là. Donc, et pour cela, vous avez multiplié donc, les actions pour faire passer votre message. Donc, réalisation de ce clip vidéo, intervention, comme on l'a dit précédemment, auprès de vos camarades de 6e, création d'une bibliographie sonore sur les romans sur le harcèlement, cross citoyen pour défendre votre slogan, ça c'est bien, c'est une bonne initiative, participation pour l'intervention au planning familial et bien d'autres choses. Nous allons vous remettre une petite poche qui contient une clé USB sur laquelle il y a le clip que vous avez tourné. De toute façon, les petits, ça sert à rien. C'est qu'une naine. Elle fait la taille d'un CP. Même ma soeur de 4 ans, elle est plus grande qu'elle. Un nouveau lotissement est en train de sortir de terre en centre-ville. Nous avons voulu en savoir plus. Donc, je suis là pour vous présenter le projet qu'est en train de réaliser l'agence Tachon. Donc, c'est sur un terrain qu'on a acquis de la famille Lalaude, et qui était un grand terrain dans un site qu'on trouve exceptionnel, en plein cœur de ville d'Agenmont, et qui était composé donc de la maison d'habitation de la famille et d'un grand terrain de plus de 6000 m². Donc notre choix s'est orienté en 2 phases. On a d'abord chargé de réhabiliter la maison, pour lequel on fait des logements locatifs. Donc on fait 6 logements locatifs, on réhabilite entièrement la maison pour faire des T2, T3 à vocation locative. Et sur le reste donc, du terrain, on va y réaliser un groupe d'habitation. Donc groupe d'habitation, la première phase, c'est l'aménagement du terrain pour le viabiliser, donc tout ce qui est travaux, amener les réseaux d'égouts, d'eau pluviale, le réseau câblé, dont on a bien besoin à Agenmont, l'électricité, donc tout ce qui est viabilité. Donc ces travaux sont en cours d'achèvement, les travaux primaires. Ils devraient se terminer donc courant juillet, les travaux primaires. Et après, on va lancer une deuxième étape du groupe d'habitation, qui est de mettre en vente des maisons. Donc ça sera le système vente en état futur d'achèvement, si vous voulez. Donc on a préimplanté des maisons sur chaque lot. Donc on a bien fait attention de l'exposition du terrain. On a privilégié que toutes les maisons soient de plein pied pour éviter qu'il y ait des vis-à-vis directs.
Donc on veut surtout créer un cadre de vie sur ce terrain. Donc pour ce faire, on va préimplanter des maisons. Donc on est en train d'élaborer avec le groupe d'artisans qu'on a choisi pour construire ces maisons. Préimplanter des maisons sur chaque lot, et on aura également une vue d'ensemble qu'on permettra de visualiser ici à l'agence. Donc les clients qui viendront au bureau, on pourra leur présenter l'ensemble du site, ils pourront circuler dans le lotissement, ils pourront circuler dans chaque maison. De façon virtuelle. Voilà, voir de façon virtuelle, voir les volumes, comment ça s'adapte. Et surtout, on veut éviter, comme dans certains lotissements, c'est pour ça qu'on veut essayer de recadrer l'ensemble et de maîtriser l'ensemble autant du terrain que de la maison, pour avoir une harmonie de l'ensemble. Parce qu'on se rend compte que souvent, on se retrouve des maisons de tel coloris, avec telle forme, à étage qui surplombe le voisin, une clôture avec un mur de 2 mètres et l'autre qui a un sous-bassement juste de 60, avec des coloris différents. Donc tout ça, on veut l'intégrer pour que ce soit harmonieux, donc on va privilégier un seul type de clôture avec un sous-bassement. Les coloris, ils vont être au choix du client, mais on va les limiter. Donc les enduits, il y aura 3 ou 4 coloris d'enduits, les grilles seront uniformes, donc tout ça pour qu'on vive bien dans le lotissement, et dans ce groupe d'habitation, dans ce cadre de vie, et que toutes les maisons soient un peu différentes, pas retrouver un groupe d'habitation, le même plan implanté partout, linéaire par rapport à la maison, non. On a travaillé... Donc ce sont des maisons différentes, voilà, mais avec une homogénéité au niveau... Harmonie de l'ensemble, voilà. Autant des matériaux, qu'on retrouvera un peu les mêmes coloris, les mêmes clôtures, mais on aura des maisons carrées, des maisons rectangulaires, qui s'adapteront à chaque plan, parce qu'il y a des terrains en longueur, d'autres qui sont un peu plus carrés. Bon, les terrains, on les a voulu pas trop grands, parce qu'on a voulu créer quelque chose, on le voit bien, pour une clientèle qui veut vivre au centre-ville. D'Agenmo, elle est à pied partout, donc ça c'est un des rares terrains, je trouve, qui reste sur Agenmo et qui est susceptible de répondre à cette demande. Et donc des petits terrains, de plein pied, pour une clientèle principalement de retraités, qui en ont marre des grands terrains à la campagne, et un petit volume, donc des volumes qui iront de 70 à 90 mètres carrés. Donc il y aura quelques T3, mais principalement des T4, donc avec 3 chambres, et avec des variantes de 80 à 90 mètres carrés, qui passent bien dans le plan du terrain, qui s'intègrent bien avec des garages, terrasses, et donc adaptables à handicapés également, puisque c'est des nouvelles normes, donc tout ça, et en respectant l'ART 2012. Et début de l'habitation, si j'ose dire. Alors ça va être un peu long. Bon, les travaux de viabilité se terminent, parce qu'il faut d'abord faire les travaux de viabilité pour pouvoir après déposer des permis. Donc l'idée, c'est de déposer des permis valant division par lot de 2, si vous voulez. Donc quand on va mettre en commercialisation, normalement courant septembre, on pense, dès qu'on aura les outils de communication pour pouvoir le présenter. Donc les gens, ils pourront tout visualiser ici au bureau. Donc ces plans, ils ne sont pas figés. Bon, on est sûr que les murs, on ne peut pas les déplacer, parce que les terrains, ils sont quand même relativement petits. Mais par contre, on pourra moduler l'intérieur, faire des agencements, apporter quelques fenêtres si on souhaite. Donc on aura plusieurs options qu'on aura chiffrées. Et également, les clients, tout le 90% de la maison, on prévoit de la livrer finie, mais ils pourront se garder quelques finitions, comme les sols des chambres qui seront chiffrés, pardon, les peintures s'ils veulent, et après amener un portillon, se garder également les clôtures de façade, mais par contre il faut respecter un cahier des charges. Donc si la clôture de façade, ils veulent se la réserver, il faudra respecter les hauteurs, les coloris, le type de clôture qu'on a prévu pour que ce soit homogène avec tout le monde. D'accord. Donc dans le concret, en septembre, il y aura une commercialisation de mise en place. Et suite à ça, après discussion avec le client, dès qu'on aura finalisé ce qu'il souhaite comme projet, on pourra signer un contrat de réservation qui engagera les parties. Donc nous, on s'engagera à livrer telle maison dans un délai de temps. Donc théoriquement, entre le contrat de réservation et la livraison sur le site, vu qu'il y a les délais de permis et tout, il faut vite compter quand même 15 mois. 15 mois. Voilà. Donc ça nous mène fin donc, 2018. Je veux dire que, voilà, les premières maisons, si la commercialisation va bien, on pourra entrevoir que les premières maisons seront livrées fin 2018. Et après, donc on met en vente par lot de 2, donc suivant la demande, on avance, ou on stagne, mais bon, on espère que ça avancera, que la clientèle sera réceptive au site et aux produits qu'on leur propose. La feria du Novillo 2017 approche à grands pas.
La commission taurine nous propose quelques images des taureaux retenus pour la noviada de dimanche, ainsi qu'une interview du ganadère José Cepada Gago. Tenía volumen de cuerpo, pero la carita muy chica, tío. Sí. Este es el 33, ¿vale? Sin cara 33. ninguna, Ahora. Bueno, ya lo conozco. Hay novillos buenos, el 88, el 18, este burraco. El 91 también me gusta mucho. 91. 91. Está aquí, por aquí. 91. La novilla se queda extraordinaria. Lo que hay que hacer es relajarla y su desparásito y rematarlo de Desparasité el viaje es largo. hará 2 meses. El viaje es largo, ¿sí? Sí. ¿Cómo piensas de los novillos de Agemont? Pues yo creo que es una novillada muy pareja, ¿no? Con pelaje variado, muy variada de pelaje y bueno, yo creo que es una novillada que está muy bien hecha y yo creo que deben de investir, ¿no? ¿Cómo se ha pasado el invierno para los toros? El invierno no ha sido malo, este invierno no ha sido malo. Ha sido un invierno, pues no, tampoco ha llovido para el campo lo justo y bueno, pues tampoco ha molestado mucho para los toros y eso. Los inviernos malos son los que llueve mucho, pero bueno, ha llovido, pero el agua repartida y para el campo, bueno, ha estado bien. Muchas gracias, José, de todo. Y vamos a ver, a salir bien en Agemont. Este año nos veremos ahí, en Agemont. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dans notre série consacrée à l'automobile, aujourd'hui une belle américaine, la Chevrolet El Camino. C'est un Chevrolet El Camino de 1968, c'est l'avant en fait d'une Chevelle et l'arrière d'un pick-up, mais c'est sorti d'origine comme ça pour les farmers à la base aux États-Unis. J'ai choisi cette voiture parce qu'en fait elle a l'âme d'un muscle car, l'utilité d'un pick-up et puis un cœur de lion comme ils disent là-bas aux États-Unis. De 1968. J'ai à peu près fait toute la restauration de cette voiture. J'ai travaillé 2 ans aux États-Unis et ça a été mon fil rouge tout le long que j'étais là-bas. Donc au départ, je l'ai acheté, je suis propriétaire depuis le 7 juillet 2015 et donc j'ai retapé cette voiture là-bas sur place. À la base, elle était bleue. Moi, quand je l'ai achetée, d'origine, elle était bleue. Quand je l'ai achetée, elle était grise. Et donc maintenant, elle est rouge avec les 2 bandes Racing Chevrolet noires. Elle m'a pris beaucoup de temps. Notamment sur l'intérieur, car quand je l'ai acheté, je n'avais pas fait attention et tous les planchers étaient rouillés, donc bouffés par la rouille, il y avait des gros trous à l'intérieur. Donc j'ai commencé par là alors que c'était pas prévu, j'ai sorti tout l'intérieur, tout redécoupé, tout réinstallé des panneaux neufs. L'avantage de ces voitures et de les retaper aux États-Unis, c'est que toutes les pièces sont facilement trouvables et assez bon marché. Donc j'ai réussi à retaper ça, moi qui n'avais jamais travaillé sur des véhicules avant, avec un ami à moi qui était chaudronnier. Et donc voilà, donc j'ai commencé par tout l'intérieur. J'ai refait tout le tableau de bord, la colonne de direction, tout le plancher, la moquette. La sellerie n'est pas encore faite, c'est dans les tuyaux. Dessus j'ai un Chevrolet Big Block V8 de 1968 également. Et il y a derrière une boîte automatique turbo-hydramatique 400, 3 vitesses automatiques. L'échappement dessus est libre, il n'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai fait sortir derrière les roues. Ce moteur à l'origine il a été vendu pour 270 chevaux en 1968 quand il est sorti. Et là avec le temps et l'usure des cylindres je pense qu'il développe un 240 chevaux. Les jantes je l'ai achetées, elles étaient comme ça mais ce ne sont pas celles d'origine, c'est du 13 pouces. J'aime beaucoup ces jantes, elles sont pleines. Et sur les muscle cars, ouais, c'est surtout de ce style, je préfère les avoir beaucoup plus petites pour se rapprocher au ras du sol.
La suspension, en fait, quand je l'ai récupérée, elle était sur coussin d'air. Et il y avait en fait juste une valve à l'arrière comme une valve de pneu pour gonfler ou dégonfler la pression dans les suspensions en fonction de la charge que l'on mettait dans la benne. Moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté un compresseur avec une réserve d'air derrière les sièges. Et suivi de ça, 2 électrovannes pour monter et descendre le véhicule simplement, plutôt que de devoir à chaque fois tirer le compresseur jusqu'à l'arrière de la voiture pour en fonction de la charge. N'importe quand, si c'est pas prévu, je peux monter, raffermir ou rassouplir la suspension n'importe quand. En fait, à la base, quand j'étais gamin, mon rêve de gosse, c'était d'avoir un muscle car américain. Et j'étais plus, comme un petit peu tout le monde, Ford Mustang. Et arrivé là-bas, j'étais plus dans un coin où c'était Chevrolet. En fait, là-bas, il y a une petite guerre entre les pro Chevrolet et pro Ford. Et dans le coin où j'étais, c'était vraiment Chevrolet. Et en fait, j'étais dans l'optique donc de vivre ma vie aux États-Unis, mais on ne sait-on jamais de repartir un jour. Et en fait, cette voiture m'a complètement convenu quand j'ai pu, au retour des États-Unis, charger la benne et ramener le matériel que j'avais accumulé, mes affaires là-bas, tout ça. Donc ça a permis d'économiser sur le conteneur. J'ai juste chargé tout de la voiture avec une moto, ma caisse à outils, et puis j'ai pu en profiter d'autant plus. Mais à la base, voilà, j'étais plutôt Ford Mustang, mais cette Chevrolet, je suis devenu fan de Chevrolet plutôt que de Mustang. C'est vrai qu'elles sont en plus rares dans ce coin-ci que les Ford qu'on voit un petit peu partout. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, nos téléspectateurs hors canton nous envoient des photos de leur lieu de résidence ou de villégiature. Aujourd'hui, c'est Jean qui nous envoie une photo d'Altea. Merci de votre attention, à la semaine prochaine.